nouvelle vidéo. Donc cette fois, comme le titre l'indique, je vais vous parler de mes déceptions de 2018 et malheureusement il y en a eu. Je pense qu'on est tous quand même un petit peu intéressés par les vidéos qui parlent des déceptions. Moi-même je les regarde assez souvent, surtout voilà certaines vidéos qui descendent certains romans en particulier. Mais enfin bref, ça c'est autre chose. Donc je vais vous parler en fait des romans dans un ordre chronologique, donc du premier livre qui m'a déçu en 2018 jusqu'au dernier. Et je pense que voilà, le premier et le dernier sont justement parmi mes plus grandes déceptions de l'année dernière. Donc sans plus tarder, je vais commencer par vous parler du recueil de nouvelles écrit par Tom Hanks qui s'appelle Question de caractère. Et donc ce recueil de nouvelles, je l'ai lu en lecture commune, je l'ai lu entre guillemets, en lecture commune avec Caro et Jenny, et donc c'était, comment dire, vraiment soporifique, ça passait pas du tout, c'était vraiment... En fait, je comprenais pas du tout pourquoi l'acteur a écrit un tel roman. Je veux dire, Tom Hanks, c'est un très très bon acteur. Je suis vraiment fan de ce qu'il fait en général. Parmi les films qu'il a fait, certains sont parmi mes films préférés de tous les temps. Et donc, quand j'ai vu qu'il sortait un recueil de nouvelles, j'étais quand même assez intriguée. Je voulais le découvrir. Mais qu'est-ce que j'aurais mieux fait de ne pas le découvrir justement, puisque ça a été une énorme déception. Je ne sais pas par où commencer parce que c'est des histoires qui n'ont aucun but, qui n'ont rien d'intéressant, qui ne sont pas bien écrits, voilà. Pour moi, ça a été absolument sans intérêt. Je ne voyais absolument pas pourquoi il a pris la peine d'écrire ça. Et puis voilà, c'était soporifique. Donc je pouvais pas lire 2 pages sans avoir envie d'aller m'endormir. C'était à ce point. Et donc ça a été une énorme déception. Voilà. Cela ne veut pas dire non plus que je vous conseille de ne pas le lire. Si vous avez envie de le découvrir, c'est votre choix bien sûr. Et vous pouvez vous en faire votre propre avis. Peut-être qu'il vous plaira, alors que moi, ça n'a pas du tout été le cas. Après tout, c'est une question de goût. Ensuite, je vais vous parler de 2 romans avec, dans le titre, La femme. Le premier, c'est La femme de la cabine 10 de Ruth Ware. Et le deuxième, c'est La femme à la fenêtre de A.J. Finn. Voilà. Alors, ces 2 livres sont des romans à suspense et même si j'ai lu 1 ou 2 autres romans à suspense en 2018 qui ont été de bonnes lectures et comme pour La coupure par exemple de Fiona Barton qui a été un énorme coup de cœur, ces 2-là, c'est pas du tout passé pour moi et donc le premier c'était juste de l'Agatha Christie en beaucoup moins bien. Voilà, ça m'a fait rien du tout en fait, c'était plat, c'était vraiment très très plat. Le style d'écriture il m'a rien fait du tout, l'histoire était pas super intéressante, il y avait vraiment, je sais pas, même la fin en fait, le twist supposé final, j'ai trouvé que c'était à côté de la plaque, que ça ne rimait à rien, voilà, que c'était pas du tout intéressant. Bref, je sais que beaucoup de personnes ont aimé ce roman, que ça a été un coup de cœur pour plusieurs. Mais voilà, en fait, ça ne m'a rien fait du tout. Ça a été très très bof. Alors que, comme je l'ai dit, il y avait tellement de reviews positives que je m'attendais à ce que, quand même, qu'il se passe quelque chose, quoi. Mais en fait, rien du tout. Donc au final, j'ai été extrêmement déçue. Ça a été à peu près la même chose avec La femme à la fenêtre. Là encore, c'est un de ces romans qui a énormément fait parler de lui en 2018, qui a eu énormément de succès tant au niveau francophone qu'anglophone. Et
Alors, dire que ce roman met du temps à se mettre en place serait un euphémisme. J'ai bien dû lire peut-être plus de la moitié avant qu'il commence à se passer des trucs intéressants. Et là encore, c'était pas si intéressant que ça. En fait, j'ai eu tellement de mal à finir le livre. C'était d'une lourdeur, mais d'une lourdeur. Au moins, la fin de la cabine 10, ça avançait assez rapidement. Mais là, c'était carrément étouffant. Hein. Le truc, il était tellement lourd que j'avais du mal à le lire. D'ailleurs, j'ai eu énormément de mal à le finir. Et finalement, quand je suis arrivée à le terminer, c'était genre, tout ça pour ça? Tout ça pour ça? Donc je pense que si on finit un livre comme ça, c'est que voilà, tout simplement ça a été une grosse déception et voilà. Donc limite je peux comprendre que certaines personnes ont pu aimer accrocher avec ce livre si voilà ce style-là leur plaît bien. Mais en tout cas pour ma part ça a été une grosse déception. Ensuite, je vais vous parler d'un autre roman qui s'appelle Le jour des morts de Kent Harington. Donc celui-là, c'est un roman que j'ai moi-même demandé sur NetGalley. Le prémisse était assez intéressant, surtout que voilà, je pensais que ça allait parler de l'immigration clandestine entre le Mexique et les États-Unis. Et finalement, ça parlait un peu de ça, mais il se passait pas grand-chose. Là encore, c'est un petit peu le même cas que La femme à la fenêtre. En fait, il se passait pas grand-chose pratiquement tout au long du livre, avec un petit twist au final. Et ce twist, en fait, voilà, c'était à peu près la même réaction du ouais, bof, tout ça pour ça, quoi. C'était pas... mais enfin bref, c'était assez décevant, parce que j'aime beaucoup... que ce soit les films ou les histoires ou les séries qui tournent autour de cette thématique-là, je trouve ça assez intéressant. Et ensuite, pour finir avec pour ne pas dire ma plus grande déception de 2018, c'est 1000 petits riens de Jodi Picoult. Alors là, comment vous parler de ce roman? Ce livre tourne autour d'une infirmière noire américaine qui va se retrouver accusée du meurtre d'un bébé, tout simplement parce qu'elle est noire et que les parents du bébé sont des blancs suprémacistes et qu'à un moment donné, lorsque c'était elle, l'infirmière qui s'occupait de leur enfant, on lui a interdit d'approcher ou de toucher l'enfant voilà, à cause de leurs croyances. Et donc au moment où l'enfant a eu des difficultés et que à la suite de cela il est mort, les parents l'ont accusé d'avoir tué leur enfant puisqu'elle était présente dans la salle et qu'ils ont cru la voir en train de lever les mains du bébé au moment où ils sont entrés. Alors, ce roman est supposé être, enfin je pense que l'auteur l'a écrit comme étant, voilà, un de ces romans qui est supposé être une critique de la société américaine d'aujourd'hui, du racisme et de la ségrégation qui existe encore aujourd'hui aux États-Unis. Et voilà de leurs conséquences sur la vie voilà, des Noirs américains. Alors sur le concept, je suis d'accord avec elle, je comprends pourquoi elle a écrit un tel roman étant donné que c'est un sujet qui enflamme en ce moment, que c'est un petit peu, entre guillemets, un sujet tendance, tout comme le féminisme d'ailleurs. Mais par contre, l'exécution, c'était complètement à côté de la plaque. Alors je vous explique, moi je suis une fanat d'histoire, donc j'ai lu énormément sur l'histoire des États-Unis et en particulier cette période-là de l'histoire des États-Unis. Donc la période où il y a eu toute cette effervescence
par rapport aux droits civiques des Noirs américains. Donc les années 60, les années 70, Martin Luther King, Malcolm X, etc., Black Panther Party, bref. Et j'ai lu énormément de romans contemporains qui parlent en fait de cette thématique-là et qui traitent de cette thématique-là extrêmement bien et avec beaucoup de respect pour toutes les personnes impliquées. Et donc, comment vous dire que ma déception a été absolument énorme quand j'ai lu ce roman. Donc, 1000 petits riens a été un roman bourré de préjugés, bourré de fausses déclarations, enfin voilà, je dirais ça comme ça. Je ne comprenais pas comment l'auteur, en son âme et conscience, pouvait sortir un tel livre en ayant écrit de tels trucs dedans. Par contre, les chroniques sur Goodreads sont... bon, elles sont mitigées parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment adoré ce livre et il a été un énorme coup de cœur pour ces personnes. Mais il y a une review qui m'est restée en tête. Et c'est en fait une infirmière noire américaine justement qui travaille dans un hôpital à New York qui a lu ce livre et l'a critiqué. Et elle a très très bien résumé toutes mes impressions par rapport à ce roman. Et donc ce qu'elle a expliqué, c'est que donc l'auteur, dans son livre, il y a une seule infirmière noire américaine dans tout un hôpital, alors que cette personne dit que ce n'est pas le cas. Donc aux États-Unis, vous le savez, il y a énormément d'immigrés. En fait, il y a tellement d'immigrés qu'aujourd'hui, toutes les minorités, enfin oui, toutes les minorités combinées sont plus que les blancs américains, disons, aux États-Unis. Et donc dire que tout un hôpital n'a qu'une seule infirmière noire, c'est un peu ridicule, je trouve. C'est un gros hôpital et il y avait une seule personne dans tout le staff de l'hôpital qui était noire américaine, ce qui est un peu... moi je dirais que c'est juste pas possible, quoi. Et puis c'est pas juste ça, hein. Il n'y a pas d'autre ethnicité. Tout le personnel était blanc, sauf une seule infirmière qui était noire. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre. Et puis cette personne qui est elle-même infirmière dans un hôpital à New York a confirmé cela en disant que aujourd'hui, ce n'était juste pas crédible de dire ça et que aujourd'hui, énormément de personnel était voilà d'origine diversifiée. Donc ne parlons pas seulement des Noirs, mais aussi des Hispaniques, des immigrés, d'autres immigrés africains, etc. Et donc c'est juste pas crédible du tout. Ensuite, à un moment donné, quand on commence à suivre l'histoire, etc., là on découvre que, comment dire, le personnage principal, c'est comme si elle vivait dans sa petite bulle, qu'elle ne se rendait compte absolument de rien de ce qui se passait autour d'elle, alors que c'était, mais d'un flagrant, mais comme pas possible, mais elle était tellement stupide, tellement conne, que voilà, j'arrivais pas à croire qu'on puisse faire un personnage comme ça. Et donc cette femme, enfin Jodi Picoult a fait de cette femme une femme crédule, une femme naïve, une femme qui croit toujours en la bonté des blancs et que il n'y a pas de racisme, ça n'existe plus, que tout est bien dans le meilleur des mondes, etc. Jusqu'à ce que une telle chose lui tombe sur la tête et qu'elle continue à dire que voilà, c'est pas vrai, c'est pas le cas, etc. Et puis à un moment donné, elle n'arrive plus à se voiler la face parce que justement, elle a été trahie par ses collègues et la direction de l'hôpital qui l'ont justement jetée en pâture, voilà, comme une criminelle, et elle a été accusée justement du meurtre de ce bébé. Et à travers le livre, il y a plein de situations comme ça qui sont tout simplement aberrantes à mon avis. Donc comme par exemple l'avocate de
de l'infirmière qui est accusée. Et donc c'est une blanche et elle est bourgeoise. Et donc comme si par exemple ce simple fait-là fait qu'elle ne puisse pas comprendre que les Noirs voilà, souffrent encore et toujours de la ségrégation et du racisme aux États-Unis. Et donc comment elle arrive, cette femme, à réaliser cela? En se promenant dans un quartier à majorité noire et en entrant dans une sorte de supérette où on vend des produits qui sont, disons, destinés voilà, à des personnes voilà, de couleur. Et donc, elle se retrouve à un moment donné suivie par une des personnes qui travaille dans cette supérette, et là elle commence à se dire ouais, finalement je comprends pourquoi les Noirs se sentent gênés dans les centres commerciaux, parce que ils sont souvent suivis par du personnel, etc. Et puis ça, comment dire, son épiphanie lui vient lorsqu'elle s'arrête devant le rayon pour produits cheveux, et là elle réalise que, contrairement aux blanches, les noires, elles ont besoin de beaucoup plus de produits pour prendre soin de leurs cheveux. Alors moi, j'étais en train de lire ça et j'étais en train de me dire, mais bordel quoi, mais elle est sérieuse cette dame? Elle est vraiment sérieuse? Elle a vraiment écrit et publié un truc pareil? Mais j'étais tout simplement hallucinée quoi. Et donc vous comprenez un peu pourquoi je suis autant énervée, pourquoi ce livre est ma plus grande déception de 2018, parce que tout simplement, à mon avis, je trouve que c'est se foutre de la gueule du monde de publier un tel livre, surtout dans un contexte tel qu'on vit aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Si vous voulez, par contre celui-là, je peux pas vous le conseiller je peux pas vous le conseiller, même si voilà, vous pouvez en fait vous faire votre propre avis là-dessus, l'acheter et voilà, le lire vous-même. Mais en mon âme et conscience, je ne peux pas vous le conseiller. Je vous conseille au contraire de l'éviter. Et que si vous voulez en fait avoir une bonne idée sur voilà ce qui se passe dans ce pays-là, je vous conseille de lire voilà un roman tel que comment dire, Between the World and Me. Je vous mets la couverture du livre en français de Ta-Nehisi Coates. Je vous parle aussi de Power de Michael Mention. Je veux pour vous parler celui-là par exemple, How It Went Down de Kekla Magoon. Bon, je ne l'ai pas lu, mais il paraît que The Hate You Give d'Angie Thomas est absolument extra. Mais il y a Toni Morrison qui est absolument extraordinaire et très connue pour ses écrits dans ce genre-là. Vous avez Chimamanda Ngozi Adichie qui parle très très bien de la situation des Noirs, que ce soit des Noirs américains ou des Noirs immigrés de l'Afrique aux États-Unis. Et donc, franchement, il y a tellement de livres beaucoup plus intéressants et beaucoup plus, comment dire, qui abordent ces thématiques tellement mieux et de façon tellement plus correcte que je ne peux pas vous conseiller 1000 petits riens de Jodi Picoult. Voilà, tout simplement. Bref, après m'être bien échauffée, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!